Vous en avez assez des commentateurs tièdes? Brick-Villemur, ce n'est pas du réchauffé. Et se mettre dans l'esprit des fêtes, c'est discuter avec une artiste, et pas n'importe laquelle, qui va faire partie des célébrations. On rejoint Marie-Denise Pelletier, qui va être à Québec ce soir. Bonjour. Oui, bonjour. On vient de poser une question, là. On célèbre quoi cette année? Y a-tu quelque chose de nouveau? Y a-tu quelque chose qu'on a fait de bien, les Québécois, cette année, puis dont on devrait être fiers? Ben, je sais pas que la fierté ne se renouvelle pas nécessairement dans la nouveauté. Je pense qu'elle se renouvelle dans la collectivité. C'est le vivre ensemble qu'on célèbre. C'est le fait d'appartenir à une culture d'ouverture, une culture qui inclut pas mal de monde. On a pas mal toujours été comme ça au Québec, malgré tout ce qui peut se passer. Et c'est de ça, et de se réapproprier notre fierté. Parce que oui, en chemin, on a laissé peut-être s'effriter, mais ça vient avec l'individualisme, malheureusement. Je pense que la fierté, c'est vraiment dans un sens collectif, et ça, c'est notre survie. C'est notre survie aux êtres humains en général, de pouvoir fêter ensemble quelque chose qui nous tient à cœur, c'est-à-dire notre société qu'on a créée à travers toutes ces années-là, depuis des centaines d'années. On est là aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on veut de cette société-là? Qu'est-ce qu'on attend de cette société-là? Alors oui, les gens, il faut qu'ils se posent cette question-là aujourd'hui, mais avant tout, avoir le cœur à la fête, parce que la fête apporte ça, cette espèce de retrouvailles avec le voisin, avec ceux qu'on aime, tout simplement. Et Marie-Denise Pelletier, vous êtes vraiment une artiste très aimée du public. Vous êtes une grande artiste québécoise. Les gens vous suivent là, depuis des années. Vous n'ont jamais lâché. Donc, vous êtes dans le cœur des Québécois. C'est quoi de chanter le 24? C'est quoi de chanter pour la fête nationale? En quoi c'est particulier là, par rapport aux autres moments, aux autres spectacles qu'on va donner? Ben, c'est toujours un privilège d'abord de pouvoir avoir une vitrine extraordinaire sur chanter sur les plaines d'Abraham, là, c'est pas banal devant des milliers de spectacles. Alors en partant, c'est un privilège et à chaque fois pour moi c'est pas une surprise, mais c'est toujours un cadeau de voir que les gens connaissent mes chansons, qui sont contents de me voir. Alors c'est sûr que dans le cadre des célébrations de la Saint-Jean, je dirais que c'est un petit buzz de plus. ça nous amène un petit peu plus haut. Là. Ça me fait léviter 2-3 pouces au-dessus de mes souliers. Et c'est un peu dans l'invisible. Hein. C'est l'énergie d'avoir tout ce monde-là, toutes les énergies convergent vers la scène. Alors, wow, je te dis qu'on se paye la traite. Mais cette année aussi, le fait d'être sur scène avec d'autres artistes intergénérationnels qu'on rencontre pas tant que ça, parce que les chanteurs, on travaille en parallèle. On se rencontre pas tant que ça. Alors là, de me retrouver avec Mia, avec Marie-Mé, avec tout plein de beaux mondes, Dan Boucher, Claude Dubois, avec qui je vais chanter, je pense que c'est aussi pour ça que je fais encore ce métier-là. Ouais, ben là, justement, pour ces rencontres. Y a-tu quelqu'un parmi tous ceux que vous venez de nommer, là, avec qui vous avez particulièrement envie de vous retrouver ce soir? S'il fallait en choisir un. Ben, c'est sûr que Claude Dubois, pas pire, hein? C'est toute mon adolescence, c'est même même la fin de mon âge, de mon enfance. Fait que c'est certain que chacune de ces chansons vient chercher vraiment quelque chose chez moi là, qui est très émotif. Alors, chanter avec Claude, c'est vraiment quelque chose. C'est un grand privilège. Alors, ça, j'attends ce moment-là avec impatience. Mais je peux te dire que j'ai un aussi grand buzz de chanter avec la petite Mia parce qu'elle est vraiment extraordinaire. C'est une nouvelle génération. Puis tu sais, c'est bon parce que les jeunes les poussent dans le et ça nous fait nous dépasser tout le temps. Fait que c'est vraiment une grande fête où on se rencontre justement, toutes les générations. Et c'est ça, la Saint-Jean aussi. Tu sais, il va y avoir des enfants, il va y avoir des poussettes, il va y avoir des grands-mères, des grands-pères. Alors, pour moi, c'est ça. Et de renouveler ma fierté d'être québécoise et d'appartenir à cette culture. Moi, c'est vraiment ça, la Saint-Jean. Mm-hmm. Donc, il y a ce plaisir, il y a cette fierté, il y a cette émotion. Marie-Denise Pelletier, parlez-nous peut-être d'un souvenir marquant pour vous de la Saint-Jean, parce que, tu sais, les artistes, vous vivez des choses quand même assez exceptionnelles, mais y a-t-il un moment clé que vous dites, ça, là, ça s'est passé à la Saint-Jean, je vais me rappeler toute ma vie?
Ben moi, je me souviendrai toujours, je n'étais pas connue à l'époque, j'avais 16 ans, ça fait 50 ans presque jour pour jour, le grand spectacle 1x5 sur le Mont-Royal, et j'étais sur les barrières en avant. Et je souhaitais ardemment faire ce métier-là. Et je me souviens, à l'époque, j'avais eu cette idée. Je disais, moi, un jour, je vais chanter avec tous ceux qui sont là. et c'est arrivé. Alors, bon, j'ai réalisé un rêve. Mais à toutes les fois, écoute, à Sorel, je me souviendrai tout le temps un show que j'avais donné sur le bord du fleuve. Et là, il y avait tous les bateaux qui s'étaient stationnés près de la Seine. Et avec leur lumière le soir et qui klaxonnaient. Ça aussi, c'était vraiment un beau moment. M'a dit, il y en a eu plein. Quand Mère Nature nous laisse. Oui, aussi. C'est ça. L'an passé, on a failli faire le show, mais finalement, on est revenu cette année. Mais il y a toujours vraiment quelque chose de magique les soirs de Saint-Jean. Mais je voulais juste revenir, c'est ça, vous avez mentionné là, ce grand spectacle qui avait eu lieu sur le Mont-Royal. C'est devenu comme une sorte de spectacle mythique. Avez-vous l'impression qu'il y avait quelque chose dans l'air? Qu'est-ce qui fait que c'était si magique là, pour les gens peut-être qui nous écoutent, qui n'ont pas vécu cette période-là? Qu'est-ce qui s'est passé sur le Mont-Royal cette journée-là? Qu'est-ce qui fait que dans l'air, c'était électrique? C'était 1976. C'était quelques mois avant que le PQ accède au pouvoir. C'était René Lévesque qui avait justement semé dans le cœur, qui nous a dit on est capable, les Québécois. Et là, c'était la première fois que quelqu'un au pouvoir nous disait on est capable. Alors c'est sûr que ça a réveillé plein de choses en nous. Donc il y avait ça, cette effervescence-là, la fierté de chanter en français dans un océan d'anglophones. Donc, il y avait tout ça. C'était vraiment des spectacles à grand déploiement. Écoute, il y avait 300 000 personnes sur le Mont-Royal. Donc, c'était pas banal. Non, puis je pense ne pas me tromper, mais René Lévesque avait assisté au spectacle, s'était assis parmi les manifestants, parmi les célébrants, parmi les gens qui étaient venus à la fête. Il s'était assis dans l'herbe, dans son petit veston, comme ça. C'est une autre époque quand même. On imagine peut-être un peu mal aujourd'hui nos élus se mélanger comme ça. Nous, merci beaucoup, Marie-Denise Pelletier. C'est ce soir à Québec que ça se passe. Claude Dubois, Lou-Adrienne Cassidy, Marie-Mé, Daniel Boucher, à la claire ensemble. Vraiment, il y en a pour tous les goûts, là, du rap, de la musique traditionnelle, des grands chanteurs. Puis Claude Dubois, ben, vous me direz si c'est vrai. Apparemment, il chante à comme 8 pieds de son micro, puis ça marche quand même, tout le monde l'entend. Oui, je vous le confirme. Là, on a répété, Claude, il ouvre la bouche, puis il y aura peut-être pas besoin d'un micro. C'est exceptionnel à chaque fois. Merci d'être venu nous parler aujourd'hui. Bye-bye. Ça me fait plaisir. Bonne Saint-Jean.